YouTube, c'est Alex Connected. Je me lance, j'ai ouvert ma chaîne. Produits Apple exclusivement, Keynote, unboxing, test, comparaison, etc. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Petit pouce bleu sur toutes mes vidéos et n'hésitez pas à partager. Ça va être top. Je suis super motivé. Allez, présentation de l'iPhone 13 aujourd'hui. Allez, on commence par la gamme de l'iPhone 13. Donc 13 mini et 13 normal. 5 nouvelles couleurs et nouvelles finitions. Donc une finition rose, une finition bleue, une finition minuit entre body noir, une finition blanc appelée lumière stellaire et une finition, comme tous les ans, Product Red. Pour la taille d'écran, pas de changement. Toujours 5,4 pouces pour l'iPhone 13 mini et 6,1 pouces pour l'iPhone 13 normal. Cependant, les encoches aura baissé de 20% par rapport aux encoches de l'année dernière précédente. Bon, ça ne jouera pas forcément sur la visibilité de l'écran qui reste quand même vachement large et suffisant, mais l'encoche, à savoir, sera quand même plus petite cette année. Auquel à ça, on vient augmenter une luminosité sur l'écran. Aujourd'hui, nous partons sur une luminosité sur l'iPhone 13 de maximale de 1200 nits et en version standard de 800 nits. Donc cette luminosité aura augmenté par rapport aux iPhones précédents. Nouvelle puce A15 installée dans tous les iPhone 13, donc la puce A15 Bionic, avec un nouveau CPU de 6 cœurs, 2 cœurs de haute performance et 4 cœurs de très haute efficacité énergétique, avec un nouveau GPU à 4 cœurs et 16 cœurs de Neural Engine. Ces iPhone 13 comprennent la charge rapide, évidemment, avec un taux de rechargement de 50% au bout d'une demi-heure, avec un adaptateur de 20 watts vendu séparément. Bienvenue chez Apple. Passons maintenant à l'appareil photo. Donc grosse évolution sur les appareils photo. Donc les deux iPhone 13 optent pour un double appareil photo de 12 mégapixels en grand angle et ultra grand angle, avec une ouverture de focus de 1,6 secondes pour le grand angle et de 2,4 secondes pour l'ultra grand angle. Et pour finir, augmentation des batteries allant jusqu'à quasiment 1h30 à 2 heures de plus en lecture vidéo sur les deux modèles d'iPhone 13, mini et 13 normal. À l'arrière de ces iPhone 13, on trouve évidemment la dalle céramique Shield, réputée donc comme étant la plus résistante que n'importe quel verre, et surtout deux blocs optiques, donc deux nouveaux appareils photo. Un grand angle qui bénéficie d'un nouveau capteur avec des photosites plus grands, à 1,7 micromètres, et surtout un système de stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur, technologie qui était auparavant uniquement dans l'iPhone 12 Pro Max. Apple a réussi à le glisser même dans son mini cette année et promet donc une meilleure gestion en photo et en vidéo en basse condition de lumière. Il capterait apparemment 47% de lumière en plus. L'ultra grand angle, quant à lui, conserve une ouverture focus à 2,4 et un champ de vision jusqu'à 120 degrés. La bonne nouvelle également est que les iPhone 13 et 13 mini bénéficient de progrès en photographie computationnelle, ce qui inclut un mode nuit sur tous les modules et la compatibilité avec Smart HDR4, ce qui apporte un meilleur contraste, des couleurs beaucoup plus fortes et une gestion de lumière améliorée. Un mode cinématique apparaît sur ces iPhone 13. Le mode cinématique changerait automatiquement la profondeur de champ et la mise au point pour des effets saisissants. Apparemment, ce mode cinématique anticiperait même l'entrée en scène d'un nouvel élément. Par exemple, si vous avez quelqu'un en fond derrière vous, le focus, l'appareil photo, passerait automatiquement sur son visage et reflouterait le visage qu'on aurait avant, devant nous. Bon, tout ça également à tester en vidéo. Pour finir, augmentation des capacités de stockage des deux iPhones, en commençant par 128 Go. On arrête le 64 Go, on passe directement au 128 Go, jusqu'à 516 Go pour les deux modèles non pro. Place à l'iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, deux modèles comme tous les ans. C'est parti pour la description.
Maintenant, place à l'iPhone 13 Pro. 13 Pro, 13 Pro Max. Deux versions, un écran 6,1 pouces pour le 13 Pro, 6,7 pouces pour le 13 Pro Max. 4 couleurs, un super nouveau bleu ciel magnifique, noir, or et blanc, comme tous les ans. Et une nouveauté pour cet iPhone 13 Pro, une encoche 20% plus petite, nouvelle puce A15 comme dans tous les iPhones, avec 5 heures au lieu de 4 dans le 13 et 13 mini. Cela le rendrait jusqu'à 50% plus puissant que la partie graphique des processeurs concurrents. L'écran comme prévu adopte ProMotion comme les iPad Pro avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pouvant descendre automatiquement à 10 Hz lorsque ce n'est pas nécessaire et pour économiser la batterie. Quand vous lirez un texte par exemple, la fréquence pourrait baisser jusqu'à 10-20 Hz. Au contraire, si vous regardez un film ou jouez à un jeu vidéo, la fréquence de rafraîchissement passerait à 120 Hz. Un nouvel bloc optique a encore été amélioré cette année, avec un zoom optique 3 fois et télé 70 mm, une amélioration de 92% en capteur de lumière pour les scènes de basse luminosité prises avec le capteur ultra grand angle. Pour la partie photo, le module caméra dédié au mode portrait propose désormais un zoom x3 contre un zoom x2 pour les versions auparavant. Et deux autres appareils photo, grand angle et ultra grand angle, profitent d'un capteur élargi afin d'améliorer les performances en basse lumière. Et autre nouveauté, l'arrivée du mode nuit, une pause longue destinée à emmagasiner le plus de détails possible sur l'appareil photo dédié au portrait. De son côté, le module ultra grand angle peut désormais être utilisé de très près pour réaliser des clichés dits macro. À tester et à vérifier. Et voilà, petit résumé explicatif de toutes les nouveautés sur cet iPhone 13 Pro. Donc batterie plus grosse, nouvel écran, Ceramic Shield, écran hyper résistant, nouveau bloc photo, augmentation de la RAM, mode cinématique, mode night. Voilà, on a fait le tour de tous les iPhones, donc 4 modèles cette année, des couleurs différentes, 2 versions Pro, 2 versions normales. À vous de choisir. Bon, il y a du pour, il y a du moins pour. Bon, le aspect budget est également un bel argument, mais si vous voulez être pro photo, pro vidéo, etc., passez certainement sur le pro. Si vous prenez des photos, mais comme tout le monde, occasionnellement, sans aller hyper loin dans la technique, partez sur le normal. Vous ne serez pas déçus. Les appareils photo sont améliorés, mais grandement, ont été améliorés grandement. La capacité de batterie, j'en parle pas. Le nouvel écran, vous ne serez pas déçus. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. Mettez un petit pouce bleu pour aimer ma vidéo et partager s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je me lance aujourd'hui sur YouTube. J'espère, je croise les doigts que ça va marcher. Et c'est parti, je vous envoie différentes photos au fur et à mesure de l'année. A plus, c'est Alex Connected.